Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Pour répondre à la question de savoir qui était Gamaliel, vous devez savoir qu'il y a deux personnages cités dans la Bible avec ce nom. Le nom grec Gamaliel est originaire d'hébreu et signifie la récompense de Dieu. Le premier Gamaliel cité dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, était un prince de la tribu Manassé, choisi d'aider Moïse dans le comptage des gens dans le désert. L'autre et le plus connu, Gamaliel, était un docteur en droit et a classé un poste important en tant que membre de la Sanhédrin, cité dans le Nouveau Testament dans le livre des Actes d'Actos. Il était le fils de Simon et petit-fils du célèbre rabbin Hillel. Bientôt, Gamaliel a représenté le groupe le plus libéral des pharisiens, l'école Iléeu, par opposition à l'école Samaï. Par conséquent, Gamaliel avait des opinions modérées concernant les lois sur le samedi, le mariage et le divorce. La reconnaissance de Gamaliel était la taille, qui lui était attribué le titre de rabbin, ce qui signifie que notre maître, un titre beaucoup plus élevé que le rappi le plus courant, que cela signifie mon maître. L'une des principales œuvres du judaïsme rabbinique a décrit que, depuis que Rabban Gamaliel, le vieil homme, n'a plus de révérence pour le droit et la pureté et l'abstinence est décédé en même temps. Dans l'Essai des apôtres, Gamaliel a présenté un discours persuasif, recommandant une modération dans le traitement des apôtres. Certains interprètes considèrent que ce fait reflète le tempérament équilibré de Gamaliel, tandis que d'autres croient que Gamaliel a utilisé l'ironie dans un tel discours pour attaquer le scepticisme séduisé par rapport à la providence divine. Il y a de vieilles traditions qui suggèrent que Gamaliel est devenu chrétien et, selon de telles suggestions, Gamaliel a été nommé d'après Pedro et John. Cependant, il n'y a pas de preuve historique plus claire qui confirme cette conversion. Même certains chercheurs le soulignent comme très improbable. Dans Actes des apôtres, l'apôtre Paul a reconnu Gamaliel comme son ancien professeur. Bien que cela ressemble à un sujet facile et pour être largement accepté la condition de Gamaliel en tant que professeur de Paul dans le pharisaïsme, certaines objections sont soulevées. Certains chercheurs suggèrent que l'expression créée au pied de Gamaliel devrait être comprise plus généralement, c'est-à-dire quelque chose créé sous l'influence de Gamaliel. Ces érudits affirment que la haine si radicale de Paul contre les chrétiens ne reflète pas l'enseignement modéré de Gamaliel. En plus de l'apôtre ne l'a jamais mentionné dans ses épîtres. D'autres chercheurs préconisent même la possibilité que Paul n'ait jamais étudié à Jérusalem. Quelque chose explicitement contradictoire avec le texte des Actes des apôtres. D'un autre côté, il existe des preuves dans les concepts de l'apôtre Paul qui reflètent la tradition pharisaïque de Gamaliel, comme le fait qu'il appelle le livre d'Isaïe, une expression appropriée pour un étudiant de Gamaliel. Il y a aussi des passages à Talmud, l'un des livres de base de la religion juive, qui se réfèrent à un élève de Gamaliel en tant qu'étudiant, et selon certains interprètes, c'est peut-être Paul. Une autre suggestion importante est qu'il existe des preuves que Gamaliel était l'un des rares rabbins qui a permis à ses élèves d'apprendre le grec. Le fait que Paul n'a jamais mentionné Gamaliel dans ses épîtres peut s'expliquer par l'expérience profonde de sa conversion et par des passages comme trouvés dans l'épître aux Philippiens, où il écrit « Mais ce qui m'a gagné, je l'ai répondu comme une perte pour Christ. Et en fait, j'ai aussi pour perdre toute chose pour l'excellence de la connaissance du Christ et être trouvé en lui, ne pas avoir ma justice, qui vient de la loi, mais qui vient par la foi en Christ, connaissant la justice qui vient de Dieu par la foi. » La connaissance approfondie de Paul sur les lois juives et les Écritures montre que l'apôtre avait un haut degré de l'instruction. En particulier, je considère qu'il existe des facteurs beaucoup plus forts pour comprendre que Paul était un étudiant de Gamaliel. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.